Bonjour à tous, Vaïd et le Maroc, c'est finito pipo, maintenant place au renouveau avec Walid Regragui qui devrait rejoindre notre sélection nationale dans peu de temps étant donné que le staff n'est pas encore formé au complet, il faudra un petit peu attendre, mais néanmoins dans cette vidéo j'ai décidé tout simplement de te proposer le 11 que j'aimerais bien voir pour cette équipe du Maroc sous Walid Regragui. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'incite vraiment à t'abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter, allez voir en description, il y a tous mes réseaux sociaux. Et bah écoutez, c'est y part, hein. Pour cette composition, je précise qu'elle est faite entièrement avec mes choix, donc voilà, mes choix personnels, mais aussi quand on regarde la performance des joueurs, c'est-à-dire que ce sont des choix objectifs et personnels d'un côté. D'abord, au niveau de la formation qui va être utilisée, c'est-à-dire le système de jeu, j'ai envie de vous dire, un 4-3-3, un 4-4-2, etc. Moi, j'ai décidé tout simplement d'aligner un 4-2-3-1, tout simplement parce que lors de cette Coupe du Monde 2018, les hommes d'Hervé Renard ont mis en place un 4-2-3-1 et même d'un point de vue personnel, je trouve que vraiment cette équipe du Maroc est plus performante quand elle utilise un 4-2-3-1. On commence directement au poste de gardien et là il n'y a pas vraiment de suspense, j'ai envie de vous dire. J'ai décidé de mettre Yacine Bounou tout simplement parce que ça fait plusieurs saisons qu'il performe vraiment en Liga, qu'il sort des prestations incroyables et pour vous dire il a même été nommé pour le trophée Yachine et croyez-moi c'est pas rien très clairement. Il a remporté le trophée Zamora durant cette saison 2021-2022 en Liga devant Thibaut Courtois et clairement il faut le faire. Mais néanmoins quand même avec cette équipe marocaine, on va pas se mentir, franchement il sort des performances qui sont parfois désastreuses très clairement. Je vous donne deux exemples. Contre les États-Unis, franchement il prend un but qu'il ne doit pas prendre et ensuite surtout contre le Malawi, il y a cette frappe lointaine où il est trop avancé et au final le Maroc se prend un but. Donc voilà, Yacine Bounou est très bon en club, maintenant ce serait bien que ça se retranscrive en sélection avec le Maroc, mais en tout cas moi je lui fais confiance et je le mets directement dans les cages. On continue maintenant avec la défense qui sera bien évidemment une défense à 4 et donc on commence au poste de latéral droit avec Achraf Hakimi. Là il n'y a pas vraiment de suspense. Alors oui, dans cette composition j'aurais pu le mettre en attaquant droit bien évidemment ou en milieu droit, mais moi je pense que sa place est clairement au poste de défenseur droit, même s'il y a Mazraoui. Mazraoui pour l'instant il a vraiment du mal au Bayern parce que Benjamin Pavard est passé devant lui dans la concurrence. Maintenant on va voir ce qui va se passer par la suite dans la saison au Bayern pour Mazraoui. Mais donc à ce poste de latéral droit, j'ai décidé de mettre Hakimi. Écoutez, Hakimi, on va pas se mentir, mais il est très important pour notre équipe nationale. Je vous donne deux exemples. Il a marqué ce coup franc contre le Gabon, il a marqué ce coup franc contre le Malawi qui nous permet de remporter le match. Et aussi, il a obtenu ce penalty contre l'Égypte qui nous a permis de passer à 1-0 contre les Égyptiens lors de ce quart de finale de la CAN 2021. Maintenant, c'est dommage, on n'a pas gagné le match. Mais Hakimi, pour moi, c'est vraiment un joueur qui est important pour le Maroc. Et pour moi, sa place doit rester au poste de latéral droit. Mais néanmoins, il peut continuer de monter sur le côté droit. Il va vraiment apporter beaucoup de vitesse et surtout sa qualité de centre. Et on le voit depuis le début de cette saison 2022-2023 avec le PSG. Il réalise des performances qui sont extraordinaires. De l'autre côté, au poste de latéral gauche, j'ai décidé de mettre Adam Massina. Là, vous allez me dire pourquoi tu as pas mis Mazraoui en défenseur droit et Hakimi à gauche. Bah écoutez, pour moi, avec ça, il y a trop d'incertitudes. On ne sait pas si Hakimi va être aussi bon qu'il l'était en 2018 en défenseur gauche. On ne sait pas si Mazraoui est au top parce que clairement, il passe ses matchs sur le banc au Bayern. Donc moi, voilà, je décide de mettre un joueur, c'est certifié. Il joue tout le temps avec l'Udinese. Il a d'ailleurs marqué un beau but contre l'AC Milan, donc c'est bien pour la confiance. Et donc c'est pour ça que je mets Adam Massina. Moi je pense que c'est un joueur qui est vraiment costaud, qui peut apporter de la qualité. Certes, c'est pas le plus rapide du monde, mais pour moi, il est bien meilleur qu'un Mazraoui à l'heure actuelle parce que Mazraoui a très peu de temps de jeu à cause de la concurrence. On va continuer maintenant avec la charnière centrale et on va tout d'abord retrouver Tonton Saïs, très clairement le successeur de Benatia qui clairement lui dit les choses. Il ne passe pas par quatre chemins par exemple. À la fin du match contre l'Afrique du Sud, il avait clairement dit qu'il avait beaucoup d'inquiétude parce que le mondial arrivait et clairement il a posé des mots sur ça et il avait raison. Sans manquer de respect à l'Afrique du Sud, c'était que l'Afrique du Sud. On va jouer des équipes comme la Croatie à la Coupe du Monde, la Belgique, donc moi je me projette déjà là-bas parce que voilà, ça va arriver très vite. Mais voilà, il y a du positif offensivement, mais défensivement, tactiquement, il faut qu'on fasse beaucoup mieux si on veut faire quelque chose parce que sinon on va aller là-bas prendre des raclés et on va rentrer comme des cons chez nous. Et je pense que tous les gens qui sont là, et nous aussi joueurs, on n'a pas envie que ça se passe comme ça. Donc clairement, dans cette défense marocaine, le patron c'est clairement Romain Saïs. Il est parti du côté de Beşiktaş, néanmoins moi je pense qu'il aurait dû rester aux Wolves. Enfin du moins il y avait des challenges bien plus alléchants qu'aller à Beşiktaş. Il y avait le FC Barcelone qui était dessus.
il y avait d'autres grands clubs, donc c'est dommage. Au final, cette issue de Beşiktaş en Turquie pour Saïs. Après, c'est son choix, on le respecte très clairement. Du moment qu'il est bon en équipe nationale, ça nous va. En club, ça ne regarde pas trop, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, c'est Saïs clairement qui doit être aligné dans cette défense avec le brassard de capitaine. Pour accompagner Romain Saïs, je pense que vous l'avez deviné, j'ai décidé de mettre Aguerd. Bah écoutez, franchement, il y a quelque chose que je ne comprends pas très clairement de la part de West Ham. West Ham est actuellement en lanterne rouge de la Première Ligue au moment où je vous tourne cette vidéo. Et bah écoutez, ils ont une défense qui est catastrophique et quand on voit les défenseurs qui sont alignés alors que tu as un Naïf Aguerd sur le banc, c'est vraiment dommage, c'est du gâchis tout simplement parce que c'est un défenseur de qualité et que pour moi les résultats pourraient vraiment s'améliorer avec une défense de qualité et pour moi faut mettre vraiment Naïf Aguerd titulaire. Donc voilà, c'est décevant au niveau de son temps de jeu. Maintenant en équipe nationale, ça n'empêche pas qu'il sort des performances incroyables. Il tacle, il intercepte des ballons, il va très vite également. On l'a clairement vu contre l'Égypte lors de cette dernière action avec ce sauvetage. Donc voilà, franchement, il faut qu'il continue de faire ce qu'il fait. Maintenant, dans ce 4-2-3-1, on va attaquer avec les deux milieux centraux. Et tout d'abord, on va avoir Sofiane Amrabat, le frère de Nordine Amrabat. Bah écoutez, franchement, lui, je le visualise comme vraiment le cœur de notre équipe nationale. Très clairement, il est au milieu, il prend tous les ballons, tout ça. C'est un petit peu comme Casemiro, il remplit la même fonction que lui. Bah écoutez, franchement, c'est un des joueurs dont je suis le plus satisfait parce que voilà, il récupère, il fait énormément de bien à l'équipe parfois. Et franchement, il faut qu'il continue, il court beaucoup, il fait beaucoup d'efforts et je pense que peu de gens s'en rendent compte malheureusement. Mais il apporte beaucoup plus qu'on ne le pense. Très clairement, il apporte énormément même. Plus vraiment, ce que j'aime bien avec ce joueur, c'est qu'il se donne à fond sur le terrain très clairement et ça se voit. Et surtout, il a vraiment beaucoup de qualité à apporter, sa qualité de passe, physiquement, il est imposant. Et franchement, pour moi, on a besoin de joueurs comme ça pour aller au plus loin dans une Coupe du Monde. Pour accompagner Sofiane Amrabat, je décide de mettre Unai. Et là, vous voyez, j'ai envie d'ajouter un petit peu de créativité à cette équipe. Et surtout, c'est vraiment notre révélation durant cette saison 2021-2022 du côté de notre équipe nationale. Unai, ce grand match qu'il a réalisé contre la RDC, c'est en grande partie grâce à lui qu'on s'est qualifié. Donc franchement, merci. Quelle prestation de sa part avec cette frappe de loin, franchement incroyable. Mais voilà, faut qu'il continue de faire ce qu'il fait. Il a prolongé du côté de Angers jusqu'en 2026. Moi, je pense que c'est dommage parce qu'il aurait pu aller chercher un challenge bien plus alléchant parce que c'est un joueur de qualité qui est encore jeune. Donc voilà, il a le temps encore de voir les prochaines offres qui vont venir. Mais en tout cas, franchement, faut qu'il continue de faire ce qu'il fait parce que c'est un joueur qui peut vraiment monter dans les prochaines années. Je vous préviens, on va attaquer avec ce quatuor offensif très clairement et là je vous préviens, c'est vraiment du lourd. On commence directement au poste de milieu offensif, du coup devant Sofiane Amrabat et Unai, on aura Amin Harit. Bah écoutez, il a effectué son retour en sélection contre l'Afrique du Sud et contre le Liberia et les États-Unis. Franchement, il a montré de quoi il était capable très clairement. Directement, dès qu'il est entré dans chaque match, il a apporté sa petite touche, il a apporté de la vitesse au jeu marocain et franchement ça faisait plaisir parce que c'était fluide. Il a également une très bonne connexion avec Unai. Voilà, rien qu'avec ces arguments-là, pour moi, il faut clairement mettre Amin Harit titulaire dans cette équipe marocaine. Et puis voilà, il est là depuis un certain moment dans cette sélection. Donc pour moi, vraiment, cette connexion, Unai, Ziyech, tout ça, il connaît tous ces joueurs-là et ça peut vraiment former des liens et faire très mal offensivement. On continue dans cette attaque avec à droite Hakim Ziyech. Bah écoutez, on n'est même pas sûr qu'il revienne en sélection, mais au final, j'ai envie d'y croire quand même. Ce changement d'entraîneur devrait faciliter son retour en sélection. Écoutez, Ziyech, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité à apporter à n'importe quelle équipe. Sa qualité de passe, de dribble et de tir notamment. Donc c'est un joueur offensivement qui est dangereux pour n'importe quelle équipe, j'ai envie de vous dire. D'après plusieurs rumeurs, actuellement, Ziyech pourrait vraiment filer du côté de l'Ajax Amsterdam et donc effectuer son retour en Hollande. On va voir ce qui va se passer durant les prochains jours. Mais en tout cas, ça n'empêche pas qu'on s'en fiche un petit peu de ça, j'ai envie de vous dire. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il revienne en sélection. Maintenant, au poste de milieu gauche, on a un joueur qui nous a beaucoup manqué en sélection. On va pas se mentir, très clairement, c'est tout simplement Sofiane Boufal. Ça a été sûrement le meilleur Marocain sur le terrain durant cette CAN 2021 avec tout simplement ses réalisations. Bah écoutez, franchement, faut qu'il continue de faire ce qu'il fait. Maintenant, il est de retour avec Angers, ça marche plutôt bien parce qu'il a déjà marqué et déjà fait une passe décisive. Donc, Sofiane Boufal est bel et bien de retour avec notre équipe nationale et franchement ça va faire plaisir d'avoir un joueur comme ça parce que pour moi c'est le meilleur joueur de notre équipe nationale. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quel est le meilleur, mais pour moi c'est vraiment Boufal. On finit au poste de buteur et là j'avais le choix entre deux joueurs très clairement, soit Ryan Mahy ou soit Nesri. Je décide tout simplement de mettre Ryan Mahy tout simplement parce que pour moi c'est un joueur
qui performe plus que Nesri actuellement en équipe nationale. Durant cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2022, il a marqué énormément de buts. On peut critiquer Vaïd sur certains points, mais il y a certains points sur lesquels il faut le féliciter quand même. Et donc ce point-là qui est tout simplement le fait qu'il a réussi à nous dénicher des perles rares comme ce joueur Ryan Mahé en Hongrie, voilà, de Ferencváros. Au final, je pense qu'avec un autre sélectionneur, on l'aurait peut-être pas découvert. Donc franchement, c'est bien d'avoir Ryan Mahé. Ah bah écoutez, on a fait le tour au niveau de son, ce que j'ai envie de voir avec Walid Regragui et cette équipe du Maroc. Bah franchement, moi je le trouve très propre le 11 de façon générale. Franchement, c'est surtout ce quatuor offensif qui va faire très mal à Minarit, de la vitesse, du dribble, etc. Même chose pour Ziyech et Boufal. Et pour finir les actions, on aura Ryan Mahé qui est très costaud. Au niveau du milieu de terrain, c'est très solide avec Amrabat et Ounahi pour apporter un petit peu plus de créativité. Et pour finir, cette défense à 4, je la trouve très bonne, même si, bien évidemment, on peut pourquoi pas mettre Mazraoui en défenseur droit et Hakimi en défenseur gauche, mais ça reste vraiment incertain parce qu'on ne sait pas si Mazraoui va être au top et si Hakimi à gauche, ça va autant bien marcher que ça avait marché en 2018. Alors en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.